Bonjour tout le monde, bienvenue à la bergerie pour cette nouvelle vidéo consacrée aux huiles essentielles, mais pas n'importe quelles huiles essentielles, les huiles essentielles anti-âge. Je voulais vous parler donc de 4 huiles que j'ai sélectionnées pour vous, que vous connaissez peut-être déjà pour la plupart. Alors la première, c'est l'huile essentielle de bois de haut. Bon, on est bien d'accord, je ne fais pas la promotion des marques, je vous montre tout simplement celle que j'ai. Donc le bois de haut, c'est l'équivalent du bois de rose en fait, à savoir que le bois de rose, c'est un arbuste qui est en voie de disparition. Donc du coup, on va éviter et ça a exactement les mêmes propriétés, le bois de haut. Et ça a des propriétés exceptionnelles au niveau de la peau, au niveau anti-âge. Pourquoi? Parce que ça traite quasiment tous les problèmes de peau comme les rides, la coupe rose, l'effet, vous savez, un peu chiffonné qu'on peut avoir quand on se lève le matin. Enfin, à partir d'un certain âge, moi je suis en plein dedans, je vais avoir 49 ans dans un mois. Et le matin, on est un peu plus chiffonné que quand on avait 20 ans, c'est sûr. Donc ça enlève ce côté-là, aspect chiffon de la peau le matin. C'est excellent aussi pour les vergetures, on en retrouve également. D'ailleurs, la majeure partie des huiles que je vais vous présenter, on les retrouve dans les formules corps pour le soin de la cellulite, fermeté ou autre vergeture justement. Donc ça, c'était le bois de haut, H, accent circonflexe, ça s'écrit. Vous les trouvez dans n'importe quelle pharmacie ou magasin bio. Prenez-les toujours bio, les huiles essentielles, c'est très important par rapport à l'efficacité au niveau de l'absorption du corps et au niveau de leur efficacité. Voilà. Alors ça, c'était ma première huile essentielle que je voulais vous présenter. La deuxième huile essentielle, je voulais vous dire aussi que le bois de haut, en plus, je vous donne le petit plus, elle est un antidéprime important. Antidépression, donc étant donné qu'on absorbe les molécules olfactives des huiles essentielles même sur application de la peau, tant qu'à faire, c'est toujours un petit plus, voilà. Ma deuxième huile essentielle, je vais prendre laquelle? Je vais prendre le Cisladanifer. Alors le Cisladanifer, c'est les rameaux feuillés qu'on utilise pour l'huile essentielle et elle a une action cicatrisante sur les tissus, donc c'est un antiride aussi très, très efficace, nommé dans beaucoup de formules anti-âge. Le Cisladanifer, également anti-vergeture, vous voyez, c'est des principes, l'efficacité qui se rejoint sur certaines propriétés, excusez-moi. Voilà, donc c'est une huile essentielle qui a une odeur un petit peu plus poussée, mais pas désagréable du tout. Et d'ailleurs, c'est pas du luxe non plus en ce moment, c'est un antiviral important, on ne le sait pas toujours. On pense toujours au titri, au Ravensara, etc. La Cisladanifer est considéré comme un antiviral, antigrippal important. Voilà, c'était le petit plus du Cisladanifer. Donc déjà, ces deux huiles-là sont très efficaces au niveau antiride. La troisième huile essentielle, c'est le géranium rosa. Vous savez, ce géranium qui a une odeur un petit peu différente que le géranium rosa que le géranium, souvent considéré anti-moustique. Et bien en huile essentielle, le géranium rosa, c'est un très 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 bon anti-âge cutané. Pourquoi? Parce que lui, il va agir sur un autre plan aussi. Il va agir au niveau de la fermeté des tissus, voilà. Souvent, on dit que c'est l'huile essentielle anti-âge des peaux grasses. Pourquoi? Parce qu'elle régule l'excès de sébum, elle va agir au niveau de tous les problèmes d'acné, voilà, tout ce qui est acné, problème de peau grasse. Néanmoins, c'est une huile essentielle, ce n'est pas asséchant du tout et vous pouvez en mettre, moi j'ai la peau plutôt sèche, en association avec d'autres huiles essentielles et dans un mélange d'huile végétale dont je vais vous parler après. Il n'y a aucun souci, vous pouvez en mettre. C'est une huile qui est intéressante parce qu'elle a un effet au niveau aussi de l'embellissement du teint. Elle éclaircit le teint, elle embellit le teint. Et c'est également une huile essentielle qu'on retrouve dans les formules anticellulite. Voilà. La quatrième huile dont je voulais vous parler, alors c'est le Palmarosa. Alors petite attention, c'est que le Palmarosa ne doit pas être utilisé pendant les grossesses ou les premiers mois de grossesse, au moins pendant les premiers mois, les 3 premiers mois, ou si vous allaitez votre enfant, parce que c'est un déclencheur d'accouchement, donc avant, en période de grossesse, il faut surtout éviter. Bon, sinon à part ça, c'est une huile qui est irremplaçable en ce qui concerne une grande majorité de problèmes de peau, comme les dartres, l'eczéma, les escarres. Bon, elle a un côté très régénérant et
d'où son intérêt dans un mélange d'huile essentielle anti-âge. Alors je sais que beaucoup d'entre vous certainement connaissent le Palmarosa pour la fabrication des déodorants maison, puisque c'est une odeur qui perdure et qui supporte même quand on a chaud, etc. C'est même meilleur au niveau déodorant que certains déodorants. Hein. Ça égale complètement les déodorants tenus 48 heures ou je ne sais pas trop quoi avec de l'aluminium dedans, des horreurs. Enfin bon bref, Palmarosa, pour celles qui connaissent, elles le connaissent comme ça. Mais pour la peau, ça fait partie de mes choix des 4 huiles essentielles anti-âge. Vous pouvez regarder sur internet, c'est excellent. Voilà, donc ça, c'est mes 4 petites huiles essentielles anti-âge que moi j'utilise le matin et le soir. N'ayez pas peur du côté photosensibilisant parce que ce ne sont pas des huiles qui sont photosensibilisantes. Néanmoins, si vous avez un petit doute, préférez de le mettre la nuit. Moi, j'en mets le matin, j'attends un peu, bon après m'être lavé bien sûr, j'attends un peu et ensuite je mets ma crème de jour et la nuit je les mets toutes seules. Décolleté, épaules, cou, mains. N'oubliez pas quand on se met de la crème ou n'importe quelle préparation maison, d'huile essentielle ou quoi que ce soit, vous en faites bénéficier vos mains. N'oubliez pas non plus, mes chéris, que on le sait, et d'ailleurs c'est une question de bon sens. D'ailleurs, il y a des études australiennes qui ont démontré ça il y a peu de temps, que l'efficacité des produits anti-âge et notamment des huiles essentielles est potentialisée, on va dire, par une très bonne alimentation, fruits, légumes, crus, frais, cuits, bio, évidemment, pour ne pas surcharger le foie. Le foie a un rôle important au niveau du teint et de la peau. Hein. Quand on a un foie qui fonctionne mal, on a un mauvais teint et on a des problèmes de peau. Voilà, et puis une hydratation optimale avec une bonne eau et surtout des aliments riches en acides gras insaturés ou alors en bons acides gras, hein, les oméga 3, 6 dans les poissons gras, mais pas que, dans les noix, dans les oléagineux, amandes, noix, et toutes les huiles, les bonnes huiles que vous pouvez trouver, hein, colza, etc. Il n'y a pas que l'huile d'olive qui est excellente, hein, attention, moi j'en mange tout le temps. Voilà, donc tout ça, ça fait partie d'un tout. Et on sait maintenant, d'après études, que c'est du bon sens, mais bon, l'homme a toujours besoin de prouver tout le monde et prouver tout par la science. Bon, on sait par la science que l'effet anti-âge de tous ces produits ou ces aides est potentialisé par une bonne alimentation. Voilà, bon, j'espère que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc la prochaine fois, je vous parlerai des huiles essentielles. Et non, j'ai oublié quelque chose d'important, n'importe quoi. Vous allez en pharmacie, vous demandez une petite fiole, moi je préfère le verre, hein, de mélange d'huile essentielle. Donc c'est vendu vide, hein, c'est des petites fioles en verre. Vous pouvez en trouver des petits bidons en plastique. Il faut que ça soit teinté pour que les principes actifs donc des huiles essentielles ne soient pas détériorés à la lumière. Voilà, évitez aussi les forts écarts de température. Donc bref, vous remplissez cette petite fiole avec de l'huile végétale. Moi, j'ai choisi la rose musquée puisque c'est une huile végétale qui est reconnue aussi pour ses effets anti-âge. Important. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des propriétés des huiles végétales, on en parlera la prochaine fois. Juste quelques exemples. Si vous avez la peau très sèche, préférez l'huile d'avocat. L'huile d'amande douce, c'est assez neutre, c'est pour tout, plutôt des massages, mais pour le visage, l'huile de bourrache ou d'onagre, si vous êtes près de la ménopause, vous avez des problèmes de ménopause, parce que ça régule aussi ces soucis-là, à cet âge-là. Et ça sent un petit peu plus fort. Moi, je préfère l'huile essentielle de rose musquée qui est plus dirigée vers des soins visage et plus anti-âge en elle-même. Et l'huile d'argan aussi très connue qui est un petit peu plus grasse. Voilà. Donc vous remplissez votre bidon quasiment presque jusqu'en haut. Moi, je m'arrête là, voilà. D'huile végétale que vous avez choisie. Et dedans, vous mettez par exemple 10 gouttes de cisladanifère, 20 gouttes de bois de haut, je regarde pour ne pas oublier, 10 gouttes de palmarosa parce que ça sent fort, ça sent très bon, hein, mais ça sent fort si vous ne voulez pas être gêné, et le bois de haut, 20 gouttes. Voilà, vous pouvez, le géranium, vous pouvez en mettre 10 ou 15 gouttes. Voilà, vous pouvez remplacer une de ces huiles, par exemple le géranium rosa, qui est, je vous disais, une très très bonne anti-âge cutané, hein, et qui est très bien au niveau du teint, par la carotte.
Si l'odeur vous dit pas, moi je trouve ça embaume. La carotte ou le citron d'ailleurs. Citron, vous en mettez un peu moins. La carotte, vous pouvez en mettre 10 à 15 gouttes. Ce sont des huiles essentielles, surtout la carotte qui agit au niveau hépatique. Donc on sait que quand on a des soucis de foie, on n'a pas une belle peau, ça agit au niveau hépatique, donc ça éclaircit le teint. Il y a des personnes aussi, c'est des petits trucs, si on a des taches de vieillesse, moi j'en ai d'ailleurs, et qui mettent de l'huile essentielle de citron directement mélangée avec un petit peu d'huile végétale, avec un coton-tige sur les taches de vieillesse. J'ai jamais essayé, mais je le ferai certainement. Et donc vous voyez, vous pouvez enlever une huile essentielle comme le géranium, qui est considéré plus comme pour les peaux grasses. Je trouve pas, mais bon. Et vous pouvez mettre à la place de l'huile essentielle de carotte ou de citron. Voilà, je pense que cette fois-ci j'ai fait le tour. Donc je vous embrasse et je vous remercie de me suivre sur ma nouvelle page, ma nouvelle chaîne YouTube. Et de vous abonner si vous pensez que des personnes pourraient être intéressées par mes petits conseils et mon petit partage de savoir que j'ai testé moi-même. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Moi, je vais retourner dans mon jardin et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, donc La Fille de la Bergerie. Au revoir mes chéris.